Les darons ils tapent trading sur internet, tu sais sur quoi ils tombent. Ils tombent sur des statistiques qui sont effrayantes. En fait, le trading, c'est un sport de haut niveau. Ton hygiène de vie, elle doit suivre, ta bouffe, elle doit suivre, ton sommeil, il doit suivre, etc. etc. Arrête d'écouter les conseils des gens qui n'aspirent pas à ce que tu vas avoir ou qui n'ont pas ce que tu veux. Et là, tu feras les bons choix. Dans 99,9% des business du monde, si un jour tu as un pic de motivation, tu vas réussir à l'assouvir. Mais la réalité, c'est qu'en trading, c'est pas toi qui décides quand tu dois bosser. Yes, salut à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Cruz. Cruz, comment tu vas? Yo les gars, dis-nous tout. Bah ça va nickel hein, premier podcast pour moi donc ça fait plaisir. Salut à tous. Bah ça, c'est un honneur, c'est cool que tu fasses le premier ici avec moi sur la chaîne. Donc c'est cool, donc c'est pas un membre d'une de mes formations ou j'en sais rien, c'est juste un mec avec qui on a discuté, on a bien accroché, on s'est dit bah, écoute, let's go faire un podcast. D'ailleurs, je mettrai sa chaîne en description pour ceux qui veulent aller checker ça, c'est de la qualité, donc n'hésitez pas. Enfin bref, vous allez voir, on va discuter un petit peu de tout ça. Bah écoute, je vais pas te présenter, je vais te laisser le faire. Dis-nous tout, quel âge as-tu, depuis combien de temps tu trades? On t'écoute. Ça roule. Bon du coup, salut à tous les gars. Quel plaisir de se retrouver ici. Premier podcast pour moi sur une chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi c'est Théo, Cruz sur les réseaux, 19 ans. Je trade maintenant depuis 1 an et 8 mois actuellement. Donc voilà, j'ai pas une énorme expérience, mais j'ai quand même déjà traversé pas mal de choses, je pense, en 1 an et 8 mois. Pour le petit storytelling, Ouais, dis-nous un petit peu ton background. Parle-nous un peu de ton background, comment t'es arrivé là-dedans. moi je suis arrivé dans le trading à la base. Moi je suis arrivé dans le MLM, hein. Je suis arrivé dans le MLM, c'est mes tout débuts. Donc j'ai toujours cherché à faire un peu du business en ligne, etc. Et un jour, avec un TikTok à l'ancienne, les TikTok No Face et tout, enfin tous les TikTok de MLM, je tombe dessus. J'avais 17 ans à l'époque, donc un peu naïf et tout. Bon, après, le MLM a apporté beaucoup de choses, mais un peu naïf. Je vois le tableau, je vois les gens que tu dois recruter, etc. Bref, je me lance dedans. Je fais mon bout de chemin là-dedans, mais je commence à voir un peu mes potes du MLM décalés sur le trading. Moi, j'étais bon en vente et tout, donc je suis resté encore 1 année en MLM. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai move en trading après ça. Donc, en premier lieu, bah, mon ancien mentor dans le MLM, lui, il est parti sur du support résistance, trendline à la Helio T8, donc swing fondamental. Et donc moi, j'ai commencé là-dedans. Voilà, il y a eu pas mal de réflexions. J'ai réalisé que potentiellement, j'allais jamais atteindre un niveau, tu vois, d'analyse fondamentale assez élevé que pour tenir des swings sur le long terme. Ça m'allait pas, simplement parce que j'essaie de comprendre tous les mouvements du marché, etc. D'éplucher tous les articles sur les sites de finance et tout pour essayer de tout comprendre. Bref, ça m'allait pas. Donc j'ai continué mon chemin. Je suis passé un peu dans le day trading, etc. J'ai essayé d'aller sur l'algo pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas le trading algorithmique, je précise bien. En gros, c'est un dérivé d'ICT. J'ai essayé de master la stratégie. Malheureusement, je suis tombé dans un mentorat avec un mentor. Voilà, on peut le dire, il s'est taillé dans l'OFM. Donc un mentor qui se taille dans l'OFM en plein mentorat, donc ça donne plus de nouvelles et tout, c'était un peu compliqué. Donc ouais, donc après moi j'ai eu une opportunité avec un trader qui est aujourd'hui mon mentor actuel, qui est tombé sur mes vidéos YouTube. Donc vraiment comme quoi la puissance des réseaux, frérot, c'est un truc de fou tout ce que ça m'a apporté. Ensemble on pourra en parler plus tard. Bref, exact. Je le rencontre et là il me fait découvrir ICT, ce que je trade aujourd'hui. ICT plus Monday Range, donc ma stratégie elle s'appelle MMR. C'est pour Market Monday Reaction stratégie, donc voilà simplement. Je suis arrivé là-dedans, un trading qui est beaucoup plus simple sur la stratégie. Donc là actuellement je suis en train de masteriser ça. Je commence à avoir mes premiers résultats qui sont vraiment concluants. Là je suis sur des bons mois en étant en même temps dans un trading qui est sain, où je vais avoir je sais pas 5-6 positions dans le mois. Mais avec un bon win rate, donc moins de trades, mais un système plus simple. Donc voilà ce qui m'amène ici aujourd'hui. Ok, ça marche. Bah écoute, on va en discuter un petit peu tout au long de tout ça. Donc du coup, t'as renié un petit peu les questions que j'avais déjà par rapport à ta stratégie, etc. Donc c'est cool. T'as utilisé le mot simple pour définir ta stratégie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la simplicité en trading? Moi, bon, les gens commencent à connaître un petit peu mon avis par rapport à ça. Je casse les couilles à tout le monde avec le fait de simplifier au maximum et la simplification au max de sa stratégie, parce que je pense que c'est une des clés. Mais toi, du coup, quel est ton avis par rapport à ça? Tu peux potentiellement divergent ou pas, mais dis-moi. Bah écoute, bon, évidemment je regarde tes vidéos aussi. Je pense que je vais plutôt être
de cet avis-là. D'ailleurs, j'étais actuellement en petit débat dans des commentaires sous une vidéo TikTok d'un mec qui m'a sorti mais plein de formules mathématiques, tu vois, plein de trucs ultra compliqués et qui dit bah, justement le trading simple n'existe pas, etc. Alors que pour moi, à long terme, je commence à penser différemment, tu vois. Je pense à peu près comme toi, je pense que le trading, c'est surtout un jeu psychologique au final. Juste avoir un edge que tu appliques sur le long terme à chaque trade, tous les mois, toutes les années, etc. sur le long terme. Donc pour moi, étant donné que c'est vraiment un game psychologique et je suis en train de le comprendre justement, pour moi un trading simple c'est au-dessus de tout pour pouvoir justement le tenir sur le long terme. Stratégie trop compliquée, t'as trop de failles potentielles dans ton système. Pour moi c'est pas ce qu'il faut. Personnellement, ouais, je pense, je sais pas pour toi, bon, si je sais pour toi, frérot, je connais ton avis là-dessus, mais ouais, je pense que un système simple, c'est toujours mieux. Il faut pas trop pousser le truc, je pense. Il y a tellement de gens rentables avec des stratégies ultra simples, un système simple, un simple edge qui juste, ils vont le répéter sur le long terme et qui sont rentables comme ça. Je vois pas pourquoi on devrait spécifiquement apprendre le plus de choses possible. Être un éternel étudiant en trading, pour moi, c'est un bullshit. Je sais pas ce que t'en penses, mais éternel étudiant sur le plan psychologique, donc apprendre sur toi dans ton trading, là je suis d'accord pour le éternel étudiant, mais je sais pas ce que t'en penses, mais éternel étudiant sur le plan technique en trading, pour moi c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur. Ouais, bah écoute, ouais, c'est plus ou moins ma thèse, hein. Moi, ma thèse, c'est que la difficulté en trading, elle réside dans le fait de suivre son plan, pas dans le fait d'en avoir un. Si tu veux un plan de trading, une stratégie de trading, t'as juste à ouvrir Internet, t'en as des millions. Euh, donc forcément, c'est pas la chose la plus compliquée. Donc ouais, la vraie difficulté en trading, elle réside sur le fait de savoir suivre son edge, de savoir être discipliné sur le long terme. C'est la seule chose qui compte. Et si t'as cette compétence-là, honnêtement, peu importe ta stratégie, je me ferai pas de soucis pour toi et t'auras jamais de problème à remplir le frigo dans le monde du trading. Donc ouais, concrètement. Et en fait, la réalité, c'est que si tu comprends ça, une fois que tu as compris ça, bah, tu as compris la réponse et tu as compris toute ma pensée. C'est-à-dire que vu que la difficulté, elle réside vraiment dans le fait de savoir suivre un plan de trading, bah, forcément, plus ton plan de trading est simple, plus tu facilites encore plus tes chances de suivre ton plan de trading. Parce que la réalité, c'est que plus ton plan est compliqué, bah, forcément, plus tu vas avoir du mal à suivre ce plan de trading. Donc ça, c'est ma thèse principale que j'ai déjà élaboré dans pas mal de vidéos. Et de plus, c'est que je vois pas forcément d'edge, je vois pas forcément d'avantage au fait d'avoir une stratégie compliquée. Ça va faire 7 piges maintenant que je suis sur les marchés, j'ai vu des stratégies, j'en ai vu des dizaines, des traders, j'en ai vu des centaines. J'attends toujours qu'on me prouve qu'une stratégie compliquée, qu'une stratégie complexe va apporter plus de rentabilité. J'attends toujours qu'on me le prouve et bon, pour le moment, je pense que c'est pas prêt de changer. Donc ouais, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que simplicité en général, ça va apporter beaucoup plus de résultats. Et notamment pour toi, parce que aussi on peut en parler un petit peu d'où t'en es dans le processus. L'adage communiste, d'où tu parles, d'où viens-tu. D'ailleurs, ça peut être intéressant par rapport à ça. Toi, où t'en es un petit peu dans ton parcours de trading, parce que c'est vrai qu'on en a même pas parlé. En termes de résultats, etc., je pense que c'est important d'être transparent par rapport à ça. Et même si tu l'es 100% sur ta chaîne, il y aura sûrement des gens qui te connaissent pas. Dis-nous un petit peu d'où tu parles. Tu veux savoir ma situation actuelle, où est-ce que j'en suis niveau chiffres, niveau... Ouais, bah niveau chiffres, après c'est à toi de voir. Tu nous présentes un petit peu le tableau comme tu veux en essayant d'être le plus transparent possible, hein. Tu connais la maison. Bah ça tombe bien parce que moi, genre, j'ai aucun problème avec la transparence, frérot. Je peux tout dévoiler. Bon, je sais pas si à long terme, en faisant beaucoup de chiffres, je serai toujours autant transparent niveau chiffres, parce que tu connais les réseaux, etc. C'est pas le meilleur endroit pour étaler tout ça. Mais là, actuellement, on est sur la paille, hein, on va pas se mentir. On est sur la paille. Là, je suis dans un challenge 100K chez FTMO. Actuellement en phase 2, actuellement dans un drawdown. Donc période un peu compliquée. Ça trade en load 1 sur un 100K, tu vois, c'est du 0,25 pour remonter un gros drawdown. Donc pour tout ce qui est stratégie, psychologie, franchement je pense j'atteins vraiment ce que je cherchais. Stratégie clean, voilà, qui demande pas des mini entrées sniper, c'est pas du scalping, on est sur de l'intraday, parfois ça peut même swing sur la semaine. Moi c'est exactement ce qu'il me fallait. Niveau même psychologie, tout va bien. Là, je suis dans mon drawdown. C'est pas grave. J'aborde les marchés de la même façon. Je suis pas en train de me lever le matin et me dire ce matin, je vais rattraper mes 8% de drawdown. Je suis à 8% sur 10%, donc c'est un peu chaud. Mais pour le moment, ma psychologie reste parfaite. Et je pense que si je remonte ce 100K, justement, bah déjà, ce sera une belle victoire. Pour moi, en tout cas, ça veut dire quelque chose d'être financé 100K, surtout après un drawdown
de 8% en phase 2. Pour moi, ce serait une belle victoire. Ça me changera à jamais, je pense. Ça m'aura appris réellement ce que c'est la gestion d'un drawdown douloureux, on peut dire peut-être, un drawdown conséquent, surtout, je pense. Donc voilà, quand je sortirai de ça, je pense que là, je serai à une hauteur, on va dire, sur la montagne des traders. Je serai à un palier encore jamais atteint, je pense. Après, voilà, une fois financé, tu sais bien que c'est encore loin d'être gagné. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Mais je pense que ce sera déjà une belle étape. Donc voilà à peu près où j'en suis. Après tous mes changements de stratégie, etc. Là, je pense que je suis sur le bon truc. Maintenant, on ne monte plus qu'à le démontrer. Je pense actuellement que je suis peut-être trader rentable, mais pas encore profitable. Il faut que je le démontre. Pour le moment, je me considère pas encore trader rentable, mais en tout cas, je me comporte comme un trader rentable. Pour moi, il faut se comporter comme les gens que tu as envie, comme tu as envie de devenir. Donc voilà, on va le démontrer sur les prochaines semaines, j'espère. Ouais, 100%. 100%, 100%. Un trader rentable, ça vient. Souvent, les gens, ils essaient de trouver la réponse au trading à l'extérieur, alors que je pense, moi, la plupart du temps, elle se trouve à l'intérieur. Donc, tu as raison de te focus sur le comportement que tu as. Vraiment, un trader rentable, tu deviens rentable c'est comme n'importe qui. Si tu veux devenir millionnaire, faut que tu te comportes comme un millionnaire. Si tu veux devenir trader, faut que tu te comportes comme un trader. Si tu veux devenir je ne sais quoi, faut que tu te comportes comme la chose que tu veux devenir. Donc, ça commence par là, super important. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai aussi invité sur la chaîne, parce que tout le monde parle de lambeaux, de Rolex, de résultats, de payout, de ci, de ça, de réussite, mais personne voit quand les gens sont dans le grind, quand les gens sont dans entre guillemets la galère, même si bon, t'es pas dans la galère, mais on se comprend. Quand tout le monde est en train de... J'en suis pas loin. Non, mais on se comprend, quoi. Que personne ne montre cet aspect-là du trading, et je trouve que c'est le plus intéressant, parce que c'est là où les gens, la plupart des auditeurs, entre guillemets, auditeurs, vont se reconnaître, parce que la plupart des gens sont dans cette situation. Et je trouve que c'est important d'avoir des gars comme toi dans le paysage qui montrent que, bah voilà, les gars, ils sont pas tout seuls à bosser, ils sont pas tout seuls à pas toujours avoir des résultats. La vie, le trading, c'est pas forcément les réseaux, et t'as pas tout le temps les résultats que tu veux quand tu veux, il faut bosser, quoi. Donc c'est important. C'était important pour moi d'en parler et puis voilà, t'inviter par rapport à ça et pour voir un petit peu cette phase du trading qu'on voit pas trop sur les réseaux. On a l'impression que tout est beau, tout est rose, mais bon, il y a une phase de la vérité qui est cachée et on va essayer d'en discuter un petit peu ensemble, donc c'est cool que tu sois là. Ok. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose ? Non, bah complètement d'accord avec toi, hein. Complètement d'accord avec toi. Je pense que pour aller plus loin, je pense que sans être trader, t'es loin d'imaginer tout le parcours qu'il y a avant ça. Et c'est clair que maintenant, que ça soit des traders legit ou scammers, tu vois tellement le bon côté du trading sur les réseaux. C'est vrai que la plupart des gens, moi j'ai un frérot à moi qui me répète sans cesse qu'il commencera les réseaux quand il sera rentable et qu'il aura réussi. Moi j'ai décidé de faire le choix inverse. Et comme tu dis, je pense que ça apporte aussi un peu plus de diversité dans le trading game francophone. Ouais, bien sûr. Non, en réalité, les réseaux sociaux, tu sais, ça dépend comment tu le vois. Toi, t'as vraiment pris cet angle en mode, tu partages vraiment la vérité. Si tu peux commencer les réseaux, même quand tu commences le trading day one, ça c'est pas un problème. Le problème, il est quand tu commences à dire des choses qui sont fausses ou à t'inventer une vie. Donc, bref, c'est pas ton cas, donc bref, on s'en fout. Ok. Bah bref, revenons-en un petit peu au sujet principal. On va recadrer un petit peu plus sur le trading. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui, là, du coup, tu m'as dit que t'étais un petit peu dans une phase de drawdown. Comment tu la sens, cette phase de drawdown ? Une phase de drawdown, c'est quelque chose qui fait partie inhérente du trading. Tout le monde prend des pertes, tout le monde, à un moment donné dans sa carrière de trading, goûte au drawdown. Comment tu arrives à le gérer actuellement ? Est-ce que tu aurais potentiellement des tips, même si, bon, t'en es pas encore sorti pour le moment, t'es en plein dedans, mais donc, du coup, c'est un bon angle. Comment ça se passe, toi, ton drawdown ? Psychologiquement, etc. Est-ce que ça afflue un petit peu tes perfs, tes sessions, tes trades ? Ce drawdown, déjà, à la base, j'ai passé la phase 1 un mercredi, plein milieu de semaine. Le jeudi matin... Ça me fait rire que tu saches exactement la date. Ça, c'est vraiment typiquement les choses qu'au début, ça te choque. C'est même les petites réussites, genre passer une phase 1, tu te rappelles de la date, l'heure, le moment. C'est marrant que tu dis ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça m'a mais fait t'inquiète. plaisir. Non, c'est juste que j'analyse, tu vois, parce que par après, j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Et bah voilà, je passe la phase 1 un mercredi soir. Le jeudi matin, j'envoie sur la phase 2 du 2%. Le jeudi matin, ouais. Alors que, enfin voilà, j'aurais juste dû attendre la semaine d'après. Le vendredi, ça renvoie aussi. Ça overtrade. Bon, pas beaucoup. On s'est vite repris. Genre, j'ai pas bousillé mon compte d'un coup. Après, il y a eu aussi de la malchance sur les 2 semaines d'après, alors que là, j'étais 100% dans mon plan. Voilà, c'est pas de la malchance, c'est juste que la stratégie n'a pas fonctionné ces fois-là. Les choses qui sont factuelles, c'est que, pour le moment, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça déteint pas sur mon trading.
J'ai l'impression que je trade toujours de la même manière. C'est juste que j'ai compris que ça allait prendre du temps. Mais j'ai aussi compris, enfin j'ai regardé le côté positif, tu vois. Et comme je te le dis, si je sors de ce drawdown, pour moi, ça voudra dire quand même beaucoup. Donc je le vois vraiment dans le côté positif. J'ai à me prouver aussi à moi-même que je vais pouvoir le refaire si ça m'arrive à l'avenir. Genre vraiment, je pense que ça va me débloquer un truc dans mon trading, un truc positif. Donc techniquement en trading, franchement, je garde mes setups corrects, je fais les choses bien. Psychologiquement, honnêtement, ça va. Comme je te le dis, je garde le positif de ça. Voilà, c'est que mon heure a pas encore sonné. Je me dis, il y a un monde parallèle dans lequel j'envoyais un bon trade d'un coup, j'étais déjà financé et ça aurait été tellement rapide, tu vois, que ça se trouve, j'aurais perdu le compte le mois d'après. Alors que là, vu le truc que je me prends dans la face, je pense que justement, ça va me faire garder le compte sur le long terme et je pense que c'est positif à long terme. Donc voilà. Ok. Bah écoute, ouais, c'est important de vraiment pas déjouer lorsque tu es en drawdown. Parce que en fait, c'est facile de suivre son plan quand tout est beau, quand tout est rose, quand tu enchaînes les phases 1, les phases 2, que tu enchaînes les payouts. C'est facile d'être discipliné, c'est facile de show up tous les matins avec la même discipline, c'est facile de journal tous ces trades quand c'est des TP. Mais c'est là qu'on voit vraiment qui tu es, c'est là qu'on voit si vraiment tu mérites de faire ce beau métier qu'est le trading, c'est quand tu es en phase de drawdown. Quand tu es à -2, -3, -4, -5, est-ce que tu vas toujours respecter ton plan avec la même intensité? Est-ce que tu vas toujours te lever le matin pour ta session de Londres? Est-ce que tu vas toujours passer ta petite demi-heure après sur ton trade à retravailler ton trade, à le journal, à regarder potentiellement les choses que tu as bien faites, que tu as mal faites? C'est là qu'on voit la différence. Donc c'était surtout par rapport à ça que je te posais la question, parce que je sais que c'est facile d'être présent et de tout bien faire quand tout est beau, tout est rose, mais le faire quand tu es en drawdown et que ça pique, c'est là que ça fait vraiment du bien, c'est là qu'on voit vraiment la différence. Donc c'est cool. D'ailleurs, tu as parlé de Twitter. Je voulais te faire réagir sur un des tweets que tu as envoyé la dernière fois. Le tweet, tu vas voir directement c'est lequel, je me souviens plus exactement de la phrase, etc. Mais c'était le tweet où tu avais mis une image de Bob l'éponge, je l'afficherai à l'écran au montage, on l'affichera au montage. J'aimerais que tu parles un petit peu de ce tweet, je pense que tu t'en rappelles, et nous expliquer un petit peu, la situation par rapport à tout ça, et comment tu le vis, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont plus ou moins dans la même situation. Toi, c'est avec tes parents, avec ta famille, mais il y en a, c'est avec leurs femmes, leurs enfants, leurs X, Y, leurs copines, bref, peu importe. Dis-nous un petit peu comment tu le ressens, parce que je sais que c'est un truc qui est familier à beaucoup de personnes. Bon, en vrai, c'est hyper intéressant que tu rebondisses là-dessus. Parce que le tweet, quand je te dis que vraiment, genre, vraiment comme. C'est un peu honteux, mais c'est même pas. J'ai même pas cherché à faire ce tweet. Genre, vraiment, j'ai vécu la chose, j'ai voulu le tweeter. Bon, déjà pour être actif sur les réseaux, mais en plus parce que je trouve que des gens peuvent se reconnaître dans ça et c'est intéressant. Donc, du coup, le tweet, pour qu'on se le rappelle, j'ai envie de faire de l'argent en trading. Parce que du coup, mes parents me mettent la pression et je sais très bien que faire de l'argent en trading, sortir des payouts, ça calmerait tout. Ce qui est fou en trading, et je l'ai dit dans la fin du tweet, c'est que c'est un des seuls business, entre guillemets, enfin après, le trading, c'est pas spécialement un business, mais c'est un des seuls trucs où le travail acharné ne paye pas en fait. Là, t'as la rage de réussir, et bah tout ce que tu dois faire, c'est patienter. J'étais là, j'étais en week-end, donc de toute façon, marché fermé, mais on aurait été un lundi, moi je traite pas le lundi. Tu te prends une dose de motivation comme ça, tu as envie de tout arracher, bah qu'est-ce que tu dois faire alors? Patienter. Et le tweet disait justement que plus mes parents me mettent la pression, plus j'ai envie de faire de l'argent en trading, et plus j'ai envie de faire de l'argent en trading, et moins j'en ferai. Donc c'est ce genre de truc, enfin, le trading c'est déjà tellement compliqué en soi, à se discipliner, etc. par rapport au trading. Mais t'es loin de te douter des biais psychologiques que tu vas avoir à côté, par exemple avec la famille, etc. C'est tellement des montagnes à gravir qu'au début tu t'en doutes pas, mais quand il fait face, tu comprends les choses et c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour mes parents. En même temps, les darons ils tapent trading sur internet, tu sais sur quoi ils tombent. Ils tombent sur des statistiques qui sont effrayantes. C'est aussi un domaine qui est très dur à leur expliquer. Donc, moi parfois j'essaie d'expliquer un peu à ma maman, mais elle comprend pas spécialement. Donc c'est Ouais, sûr mais que bien sûr. c'est pas facile, mais bon, tout le monde y passe par là, je pense, dans ce genre de période. Je comprends. Ouais, non, c'est sûr que j'en avais parlé une fois sur mon canal Telegram, il me semble, une fois, de ce paradoxe dans le monde du trading qui est que dans 99,9% des business du monde, si un jour tu as un pic de motivation, tu vas réussir à l'assouvir, parce que bah voilà, si un jour tu fais de l'e-commerce, tu as une checklist de choses à faire, tu as une to-do list, tu vas te lever, tu vas vouloir bosser, tu vas faire les choses que tu as à faire. Mais la réalité, c'est qu'en trading, c'est pas toi qui décides quand tu dois bosser. Le trading, il y a une image qui est parlante, c'est que tu es d'astreinte.
T'es d'astreinte, simplement t'attends que ton setup il t'appelle. Et si ton setup il t'appelle pas, même si t'as toute la motivation du monde, même si t'as envie de tout arracher maintenant, bah tu peux rien faire. Enfin du moins tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois rien faire pour respecter ton plan et pour être sérieux dans ton training. Donc c'est sûr qu'il y a cet énorme paradoxe qui fait que même si t'as toute la motivation du monde, même si t'as envie d'avancer, envie d'avoir des résultats, envie de changer ta vie, bah en fait changer ta vie ça peut commencer par devenir patient. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ta tête, tu te dis putain je comprends pas, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire des trucs, j'ai le feu en moi mais je peux pas le faire tout simplement. Ouais, Ce c'est ça paradoxe qui est terrible. C'est ça qui est terrible c'est parce tellement dur que à gérer. pour moi, quand t'es trader, c'est quand même que t'as la dalle de bosser par toi-même. Je suis plus en cours actuellement. J'ai recommencé une formation en octobre. Mais actuellement, on peut dire que je suis full-time. Ça aurait pu me faire péter un plomb. Je te le dis, ça me fait pas péter un plomb par rapport à mon trading. Tout va bien. Mais là, le nombre de moments où je suis derrière mon ordi, je me fais chier très clairement. Alors que je suis censé grind et atteindre un objectif. Le paradoxe est abominable. Je sais même pas si ça existe, ce paradoxe, dans un autre business en fait, que le trading. Pour ça, En fait la ça les gens réalité sont c'est loin que de s'en le douter, hein. trading, excuse-moi je t'ai coupé, mais le trading c'est pas un taf de bureau quoi. C'est pas un taf de bureau, t'es pas payé à l'heure. Y a pas ton patron qui va te dire c'est bien, t'as fait des heures sup, on va te payer un petit peu plus. La réalité c'est que tu peux très bien faire 10 000 € par mois en 20 minutes par jour, ou tu peux très bien faire moins 10 000 € par mois en 48 heures, en 24 heures sur 24 quoi. Donc t'es payé à la décision, t'es payé à la performance. Donc c'est ce qui rend ce métier super intéressant, c'est ce qui rend ce métier qui peut avoir un taux horaire de fou. Il y a des mecs ils passent 1 heure par jour sur leur écran à faire du trading et puis ils font des sommes astronomiques. Tu peux avoir un taux horaire qui est juste démentiel que aucun taf sur la planète Terre peut t'apporter. Mais c'est sûr que en fait c'est à double tranchant, hein, comme tout. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs à tout dans la vie, et donc forcément il y a le revers de la médaille qui est que ben voilà, quand tu es dans cette phase-là et que tu vas aller chercher du résultat et que tu as le feu d'accomplir des choses, bah, des fois tu peux être dans cette phase où tu te dis, bon, bah, j'ai envie de bosser mais je peux pas. Mais c'est aussi super important pour moi, le trading, c'est limite un side business, quoi. C'est limite un side business, pas pour moi personnellement, c'est ma source de revenus principale, etc. C'est pas le sujet, mais je pense que c'est bien de prendre le trading comme un side business, comme un truc que tu fais entre guillemets sur le côté, dans le sens où bah, c'est pas quelque chose qui va te prendre énormément de temps par jour quand tu arrives à une certaine maturité dans ton processus, quoi. Ouais, je suis chaud de bondir là-dessus parce que vu que je me gave de podcasts, ça en parlait justement sur un podcast que je regardais récemment, de vraiment cette notion de side business, de trading, c'est à côté, tu vois, tu dois avoir un autre objectif à côté. Et tu sais, j'écoute ça en me disant, bah clairement, toi, t'es pas comme ça. Parce que moi, le business, enfin, le trading, je le mets en numéro un. Euh, et c'est peut-être une erreur de ma part, mais je vois pas comment faire autrement. J'ai pas envie de lancer de l'e-com à côté, j'ai pas envie de lancer un autre business à côté. À part ma chaîne YouTube, que je pourrais peut-être monétiser plus tard si je propose quelque chose. C'est mon seul side business, entre guillemets. En soi, je peux pas faire autre chose. Quand t'es passionné de quelque chose, tu veux pas faire autre chose. Donc en soi, je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais je pense que dans le quotidien d'un trader, ça fait aussi partie de son taf. Donc se lever tôt, routine clean, bonne hygiène de vie, faire du sport, je sais pas, te détacher des marchés, même des trucs propres à chacun, mais même lire un livre pendant ta journée, étudier quelque chose, t'instruire sur autre chose. Tout ça fait partie de l'écosystème qui fait qu'une fois sur les graphiques, une fois au moment où tu vas devoir cliquer, t'es frais dans ta tête et tu prends les bonnes décisions. Je pense que tout ça en fait Ouais, partie. ouais. 100%, 100%, sans faire le gourou développement personnel à 2 balles, je pense que t'as raison et je pense que c'est important. Je pense que c'est important dans le sens où il y a Anton Kreil, très peu de gens connaissent qui c'est, parce que très peu de gens connaissent les vrais gars. Mais Anton Kreil, pour ceux, on mettra une photo de sa gueule ou peu importe en montage, mais bref, c'est un trader qui a un background très 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 solide. Expliquait ça dans une interview, dans je ne sais plus quoi, dans une de ses séries vidéo. Il expliquait qu'en gros, le lifestyle du trader, ça doit être un lifestyle qui est relativement sain et surtout un lifestyle qui est relativement simple. Dans le sens où tu peux pas être en boîte à sniffer des rails de coke le week-end et revenir le lundi frais sur les graphiques, quoi. Ça va pas ensemble. Donc je suis 100% d'accord avec toi. Donc toutes les choses que tu implémentes dans ta vie. En fait, le trading, c'est un sport de haut niveau. Le trading, c'est un sport de haut niveau, donc forcément, comme tout sport de haut niveau, ton hygiène de vie, elle doit suivre, ta bouffe, elle doit suivre, ton sommeil, il doit suivre, etc., etc. Parce que c'est un game mental. Et donc forcément, ce que tu fais au jour le jour, ton alimentation, ton sommeil, ça va forcément... Enfin, bref, personne n'est con, et puis tout le monde sait que forcément, ça va implémenter ce qui se passe là-haut, et donc forcément, ça va implémenter ce qui se passe dans tes résultats et dans ton trading au jour le jour. Donc c'est super, super important ce que tu dis. Encore une fois, sans faire le gourou développement perso à la con, et tu peux très bien t'amuser de temps en temps, hein, c'est pas... Ça n'a aucun rapport, mais on se comprend par rapport à ça.
Ok, ok, nickel, super intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de l'analyse fonda. C'est quoi ton avis, toi, du coup, par rapport à l'analyse fondamentale? J'imagine, du coup, vu que, comme tu as parlé d'analyse fondamentale, j'imagine que tu es un trader technique, qui fait de l'analyse technique, du moins, principalement de l'analyse technique. Mais du coup, quel est ton avis sur la fonda? Parce que c'est un peu à la mode. Mais dis-nous tout, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, en vrai, c'est un très bon sujet. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus. En soi, on va peut-être se faire des ennemis, mais moi, je suis chaud de dire ce que je pense vraiment. Parce que, comme je dis, toujours dans l'honnêteté. Ce que tu Euh, penses. donc voilà. Je sais pas si t'as vu, mais récemment, Elliot T8, bon, je sais pas si je peux le citer ou quoi. Au pire, je biperai. De Name drop, toute t'inquiète. façon, de toute façon, tout le monde va savoir de qui je parle. Mais il a sorti une nouvelle formation. Et Je dans le savais pas, mais ok. marketing, tu sais peut-être, mais dans le marketing, si tu veux vendre correctement, faut que ton prospect et toi, vous ayez un ennemi commun. Donc en gros, il t'a créé une armée de mecs qui ne jurent que par la fondamentale et qui clairement pensent que être rentable en trading technique, c'est une illusion. Et moi, je l'ai même ressenti dans mes commentaires YouTube, quand mes vidéos ont fait un peu de vues. Plein de personnes qui m'ont dit tu fonces droit dans le mur, etc. Par rapport à l'analyse fondamentale. J'y suis passé, donc en soi, j'ai quand même un avis qui est quand même construit. Du coup, je suis passé par l'analyse fondamentale. Pour moi, tu peux clairement être rentable avec de la technique. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est je fais attention aux annonces économiques. Je suis quand même l'économie dans les chiffres, tu sais, pour quand même avoir un biais logique à long terme, potentiellement. Mais je suis pas le genre de trader fondamental qui va suivre toutes les news, regarder tous les articles, etc. Que parfois, il y a juste rien à comprendre. Ou également, pour moi, j'appelle Ouais, ça, j'ai entendu personne dire ça, mais overfonda. Pour moi, ils overfonda. les overfonds, c'est marrant. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, dans le sens où en plus, moi j'ai une formation en économie, enfin j'ai une formation universitaire en économie, ça vaut ce que ça vaut. Donc, et en plus, je suis passionné d'économie, c'est un truc que je kiffe, mais pourtant, je suis un trader qui a 99,9% technique. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, j'estime avoir plus de connaissances que 99% des mecs qui font de la fonda, mais pourtant, j'en fais pas. Ça peut être aussi un paradoxe, mais c'est juste que la réalité, c'est que les marchés, personne n'y comprend rien. Les marchés, il y a plus de soi. Si tu comptes uniquement les intervenants à grosse échelle, les banques, les hedge funds, les family office, toutes ces choses-là, il y a plus de 60 000 intervenants sur les marchés. Ils ont tous des intérêts différents, ils ont tous des objectifs divergents, ils ont tous des capitaux différents. La réalité, c'est que c'est un grand truc, c'est un grand tout où personne n'y comprend. Enfin, personne n'y comprend rien. Évidemment, je caricature, etc. Il y a des gens qui y comprennent très très bien et qui ont plein de résultats, mais on se comprend. Et essayer de simplifier ça à de l'analyse fondamentale à 200%, je trouve que ça peut être une chose. En fait, la réalité, c'est que mon avis, on s'en fout. L'avis des gens qui pensent que l'analyse technique, elle est pas bonne, on s'en fout aussi, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la réalité. C'est sympa de regarder la réalité de temps en temps et de voir qu'il y a des mecs qui font plein d'oseille avec de l'analyse fonda, il y a des mecs qui font plein d'oseille avec de l'analyse technique. Et je pense que des fois, juste regarder ce fameux truc qui est intéressant, qui s'appelle la réalité, qui s'appelle les faits, ça peut être intéressant. Et la réalité, c'est que tu peux très bien faire plein d'oseille avec de l'analyse fonda, tu peux très bien faire plein d'oseille avec de l'analyse technique. Ça dépend juste d'où est ton edge. Et les guerres d'ego ou les guerres de stratégie sur Internet, c'est pas le truc le plus intéressant. Et je pense que c'est une perte. Je te rejoins totalement sur le fait que chacun peut brasser dans son domaine. La seule chose que je trouve dommage, c'est à quel point les traders fonda, et peut-être les techniques aussi, mais à quel point ça se méprise. L'humain aime appartenir à une communauté, etc. C'est ça partout, dans tous les domaines, mais toujours ça veut piquer, toujours ça veut se glorifier. Et pour moi, un trader qui commence à se mettre en avant par rapport à sa stratégie, pour moi, il a rien compris, tu vois. C'est ça que je trouve dommage. Bon non, bon après faut pas prendre les trucs personnellement, hein. Bienvenue sur Internet, hein. Tu sais, sur Internet, enfin bref, c'est comme ça. Mais je pense surtout que, comme tu disais tout à l'heure, c'est intéressant de prendre ce truc sous ce prisme qui est que il y a beaucoup de trading sur Internet, mais surtout beaucoup de gens qui vendent des formations et qui vivent par le biais de leur formation. Et donc, comme tu dis, le fait d'avoir un ennemi commun ou de dire moi je fais de l'analyse fondamentale et tous ceux qui font de l'analyse technique, c'est des faux traders, ils savent pas trader, etc., etc., bah, ça vend. En réalité, c'est que ça vend. Et en vrai, s'il faut, je ferais de l'analyse fondamentale, j'aurais le même discours, tu vois ce que je veux dire. Donc, à la réalité, c'est du PVP, tu vois. Eux, ils veulent vendre leur formation, ils ont un argument qui est solide, qu'ils l'utilisent, c'est tant mieux pour eux. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est un débat qui est stérile et c'est un débat d'autistes. Donc, on va pas alimenter ça. Changeons de sujet si ça te va.
Toi, bon là, t'es forcément dans une étape du processus où la question elle se pose pas forcément. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'expatriation? Est-ce que tu comptes t'expatrier? Est-ce que tu comptes bouger de... D'ailleurs, toi, t'es belge, si je Ouais, ne ouais, m'abuse. Belgique, hein. Donc, j'allais dire bouger de la France, mais toi, bouger de la Belgique. Bon, après, c'est un cadre qui est relativement similaire, même sur un point fiscal. La Belgique, c'est pas l'Amérique. C'est la C'est même pas l'Amérique. chose, ouais. On se comprend. Donc dis-nous un petit peu ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu as un plan par rapport à ça ou c'est comment? Quand t'as pas fait d'argent, souvent on te dit pense pas à la fiscalité, pense pas à l'expatriation, etc. T'as autre chose à focus, ce qui est complètement réel. C'est quelque chose que je me suis déjà posé la question. J'étais dans le trading depuis un mois. Aujourd'hui, je vois un mec qui a commencé le trading il y a un mois. Frérot, je lui dis bosse autre chose que ça. Mais bon, t'as quand même une partie de toi qui y pense. Surtout que bah voilà, moi je suis en Belgique, le régime fiscal il est pareil qu'en France. Je pense quand même à m'expatrier. Après, je suis quelqu'un qui est, tu vois, très famille, très. Enfin, genre, je sais pas si je serais prêt à quitter tout le monde ou quoi. Mais moi, j'avais peut-être une possibilité. C'est que du coup, je suis frontalier avec le Luxembourg. Voilà, je connais quelques influx crypto, etc., qui vivent là-bas. Je sais très bien que la fiscalité, elle est plus attirante là-bas. En plus, je suis à moitié luxembourgeois. Donc, belgo-luxembourgeois. Donc, en soi, je pourrais m'expatrier plutôt facilement. Après, voilà, le Luxembourg, je me renseigne. Près de chez moi, tu peux être sûr que tous les darons de mes potes, etc., ils travaillent tous au Luxembourg. Ils connaissent le pays. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Il faut savoir que le Luxembourg, c'est vraiment un pays métro boulot dodo. Et je connais des gens qui, enfin, ils ont plein d'amis qui se sont expatriés au Luxembourg pour la fiscalité. Au final, ça dit beaucoup que, voilà, là, les gens, ils sont malheureux au Luxembourg. C'est pas du tout la même mentalité qu'en Belgique. Je sais pas, t'as quoi comme écho sur la Belgique, mais c'est vrai qu'on a un pays où en une soirée, tu deviens pote avec tout ton voisinage. Ça fait des fêtes de quartier et tout. Au Luxembourg, tu verras jamais ça. Il y a peut-être un peu de rejet des Luxembourgeois par rapport aux gens qui s'expatrient là-bas. Donc voilà. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très casanier. Tu me donnes de la graille, je peux rester dans mon appartement une semaine à charbonner ou quoi. Je sors juste pour faire mon sport, pour acheter à graille. Mais genre, je sors presque pas. Donc mes potes, ils me prennent par le bras pour sortir. Donc il y a ça. Plus le fait que je suis hyper loyal envers mes amis. C'est des amis que j'ai depuis frérot. J'avais 3 ans quand je les ai rencontrés. Je vais en avoir 20. Donc voilà. C'est ça. Et je suis hyper loyal envers eux. Donc tu sais, j'ai pas ce truc de vouloir me faire de nouveaux amis. Donc je me dis pourquoi pas Luxembourg. Peut-être ça pourrait me correspondre. En plus là-bas, bah, c'est des hôpitaux ultra clean. C'est des villes propres, etc. Tout est propre là-bas. Tu payes vraiment pour quelque chose, je trouve. Il y a beaucoup moins d'insécurité qu'en Belgique. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se dégradent un peu. Il y a un hôpital près de chez moi, tu vas te faire opérer la jambe gauche, on t'opère la jambe droite. Après, on te dit mince, on s'est gouré. Tu vois, des trucs comme ça, et tu te dis, tous tes impôts, ils partent là-dedans. Et c'est peut-être moi, je suis erroné, je suis un fou, machin. Mais j'ai du mal à me dire, si je veux 1 million dans ma poche, je dois en faire deux. De toute façon, j'y suis pas encore. Mais je me dis quelques années au Luxembourg avant de peut-être bouger. Mais après, je suis très, très impatient d'entendre un peu ton avis là-dessus. Ouais, bah écoute, moi de toute façon, je pense qu'un jour je ferai une vidéo totale sur la fiscalité parce que les gens comprennent rien et c'est chiant parce qu'en fait ça induit en erreur beaucoup de gens. Enfin bref, peu importe. Mais donc moi du coup mon avis sur la, moi j'ai un avis qui est plutôt intéressant. Je pense que ce que moi j'ai commencé du coup en France, moi je suis français, je suis pas belge. Du coup j'ai commencé ma première boîte, elle était en France. Après on a bougé et après je suis revenu en France pour. En fait la réalité c'est que comme j'expliquais, enfin j'ai fait un tweet la dernière fois très rapidement sur le fait que les revenus les plus, enfin les seuls revenus, les seules rentrées d'argent qui sont pérennes et qui moi m'intéressent, c'est les revenus du capital, donc que ce soit de l'immobilier, des actions, ce genre de choses, les revenus du capital, c'est-à-dire les revenus où tu as un capital, tu places de l'argent quelque part et ça te ramène de l'argent de manière régulière. Et ça, je pense que c'est les revenus qui sont les plus intéressants pour du long terme, parce que travailler c'est bien, mettre sa force de travail à l'épreuve et ramener de l'argent tous les mois, etc. C'est quelque chose de cool. Mais l'objectif de la plupart des gens, j'imagine, c'est de faire jouer son capital pour tout simplement avoir des revenus pérennes sur le long terme. On n'a pas forcément envie de bosser toute notre vie. Ça peut paraître relativement logique. Et si on fait de l'oseille sur les marchés, moi personnellement, mon objectif c'est pour les placer quelque part qui me permettent tout simplement et qui peuvent potentiellement remplacer ma force de travail sur le long terme. Donc c'est pour ça que je suis revenu en France pour profiter de l'effet de levier bancaire.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut créer une stratégie sur le long terme. Les gens vont à Dubaï, les gens vont dans des paradis fiscaux parce qu'ils savent que bah voilà, la France, s'il y a des paradis fiscaux, il y a des enfers fiscaux. La France et la Belgique, ce sont des enfers fiscaux. Si tu sais pas forcément t'y prendre, il y a des systèmes qui peuvent être un petit peu différents. Mais bref, la réalité, c'est que moi, j'ai une vision long terme de la chose et je veux profiter de l'effet de levier bancaire que me propose la France. C'est-à-dire qu'en France, si tu es relativement intelligent et que tu sais utiliser les banques correctement, la France c'est un paradis bancaire, donc tu donnes 1 euro à la banque, elle peut t'en donner 5 voire 10, et après tu peux les investir, donc c'est un effet de levier que aucun pays ne permet. Par exemple, Dubaï, tu veux faire de l'immobilier, il faut acheter en cash, etc., etc. Enfin bref, c'est un enfer. Donc moi personnellement, mon bête par rapport à ça, mais je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus complète par rapport à ça avec un avocat fiscaliste ou ce genre de choses sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est super intéressant et les gens disent n'importe quoi. Donc bref, il y a des choses. Et en fait, surtout, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est savoir ce que tu veux faire sur le long terme. Je te dis ça à toi, ça peut être un conseil que je te donne, c'est savoir ce que tu veux faire sur le long terme et créer une stratégie autour de ça. Et la réalité, c'est que il y a des fois, ou même relativement souvent, payer un petit peu plus d'impôts, ça peut être un petit peu plus intéressant dans une stratégie globale. En fait, il ne faut pas voir uniquement l'impôt. En fait, si tu regardes uniquement l'impôt, t'es aveugle en réalité. Si tu as une stratégie globale une stratégie patrimoniale globale, bah, peut-être que payer un petit peu plus d'impôts, pardon, et aller chercher du levier bancaire ou à droite, à gauche sur de l'IMO, sur d'autres choses, ça peut être beaucoup plus intéressant qu'aller à Dubaï et tout simplement, si demain ton business il arrête de cracher du cash, ben t'es mort quoi. Alors que bah, bref, tu peux jouer sur d'autres leviers, par exemple en France ou même en Belgique. Donc bref, c'est un sujet qui est complexe et c'est un sujet qui mérite d'être approfondi et c'est surtout du cas par cas quoi. Ça dépend surtout de ton objectif, de ce que tu veux faire, de ta vie, de tes objectifs. Du coup, toi qui crée du contenu sur Internet, ça peut être intéressant aussi d'avoir, tu sais, les gens font des vidéos, mais des fois on sait pas forcément pourquoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, tu as du fait d'exposer ton trading sur les réseaux? Pourquoi tu le fais déjà dans un premier temps? Et c'est quoi ton objectif à terme? Et qu'est-ce que t'en penses? Ok, bah du coup moi, j'ai toujours été sur les réseaux. J'avais des petites chaînes YouTube et tout, j'ai fait des chaînes YouTube avec mes potes et tout, donc tout ce qui est vidéo et tout, j'aime bien. J'aime bien le partage, j'aime bien l'humain, j'aime bien rencontrer des gens. Et à la base, j'ai démarré ma chaîne YouTube pour me faire un track record, plus que des chiffres, un track record de fou, en me disant je montrerai peut-être ma chaîne YouTube plus tard à mes enfants. C'est aussi une preuve factuelle du chemin que j'accomplis. Et après, il y a aussi tout ce qui est venu par après. La rencontre de traders de ouf. Genre vraiment des gens que je regardais sur les réseaux, bah au final on connecte, on parle ensemble et tout tous les jours. Au final, tu t'entoures. Genre, je trouve que dans le trading, un accélérateur de process qui est à ne pas négliger, c'est les rencontres et l'entourage. Et c'est vrai que YouTube, ça m'a vraiment apporté ça. Donc aujourd'hui, je me vois dans aucun monde arrêté. Et à long terme, pourquoi pas, bah vu que j'ai dit que j'adore l'humain, j'adore partager, etc. Pourquoi pas à long terme lancer peut-être un mentorat, mais pas dans le but de faire de l'oseille ou quoi, mais vraiment dans le but d'accompagner des petits groupes de personnes vers la rentabilité et leur offrir, enfin leur offrir. euh, c'est pas vraiment leur offrir, mais leur partager du coup tout ce que j'ai pu apprendre. Donc voilà, ma chaîne YouTube, ça pourra peut-être être un canal de vente plus tard, mais faut pas le voir que comme ça. C'est bien plus que ça, comme je l'ai dit avant. Ok, ok. Je pensais que tu allais parler plus du fait que les traders, tu sais, c'est un métier solitaire. Après, toi, tu m'as dit que tu étais relativement casanier, mais je sais que ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Le fait que tu as concrètement quasiment aucun contact humain, et encore plus, si tu en parles aux gens autour de toi, ils ne pigent rien. Ils ne pigent, mais genre vraiment rien. Donc en fait, tu es seul dans ton monde, tu passes pour un fou auprès de tes proches, et il n'y a personne avec qui tu peux en parler, sauf si évidemment tu fais l'effort de connecter avec des gens sur Internet, mais c'est pas donné à tout le monde. Parce que, est-ce que toi, concrètement, par rapport à ça, est-ce que tu te sens seul dans ta vie de trader, même si j'imagine que si t'en as pas parlé et que maintenant tu arrives à connecter avec des gens, parler tous les jours, j'imagine que c'est beaucoup moins le cas. Mais est-ce que cet aspect solitaire du trading, ça t'a porté préjudice à un moment? L'aspect solitaire, je l'ai jamais connu parce que j'ai la chance, quand je faisais du MLM, j'ai la chance d'avoir rencontré un frérot à moi. Bah, du coup, Hugo, si tu passes par là, frérot, obligé de lui envoyer un petit big up parce que ce mec-là, on s'est toujours suivi sur tous nos déplacements en trading parce on a vraiment connecté, on a un peu la même façon de penser. Donc, quand on a décidé de quitter le support résistance, même si le trading c'est un truc très solitaire, on s'est beaucoup suivi. Donc, tu sais, j'ai toujours eu quelqu'un et aujourd'hui, j'ai des amis de plus de 15 ans d'amitié. Et pourtant, c'est quand même avec ce mec que j'ai vu 2 fois IRL, qui habite en France, que je parle tous les jours. Tellement, genre, c'est une dinguerie d'avoir quelqu'un qui
qui connaît, enfin qui sait comprendre ce que tu ressens. Donc j'ai jamais été solo à 100% grâce à lui. Et vraiment ça c'est un truc de ouf parce que genre j'ose même pas m'imaginer ce que c'est vraiment la vraie solitude où tu n'as aucun contact dans le milieu. Ça doit être abominable. Mais du coup là ça avec ma chaîne YouTube, je te mens pas enfin, tu rencontres énormément de personnes, même dans mes DM. Malheureusement, parfois, je peux pas répondre à tout le monde parce que vu que je fais des bonnes réponses, bah, les gens ils continuent. Donc en fait, tu vois, si je réponds genre à 300 personnes, je vais avoir 300 conversations qui continuent. Du coup, c'est genre impossible. Mais j'essaie de répondre à un max de personnes. Tu fais des rencontres. Genre vraiment aujourd'hui, s'il y a un mec encore qui regarde cette vidéo, qui hésite à se lancer sur les réseaux, mec, franchement, bombarde parce que franchement, ça serait long d'énumérer tout le positif que ça m'a apporté. Bah, niveau solitude, du coup, pour répondre à la question de base, moi, je me sens absolument pas seul dans mon trading et je pense que c'est une chance, honnêtement. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je Toi, suis plus ou moins t'es d'accord seul avec dans toi. ton trading actuellement ou t'as su connecter aussi? Non, moi après j'ai la chance. Bah, après moi en 7 ans, heureusement que j'ai commencé à comprendre, à connaître des gens, etc., etc. Donc non, moi je suis plus du tout seul. Enfin, je suis jamais seul. Enfin, je suis jamais seul. Je suis pas dans une baraque avec des traders externes. Je suis pas dans une trading house, ce genre de conneries, tu vois, parce que ça me plaît pas. Mais c'est juste que non, je suis pas seul du tout. Mais c'est sûr que ouais, la création de contenu, ça peut aider à ça, notamment au début. Même si bon, encore une fois. Je nuancerai un petit peu ton propos sur le fait que si vous voulez vraiment faire des vidéos YouTube, assurez-vous d'avoir un message à dire et, euh, et d'avoir une valeur à apporter. Parce que les mecs qui font des vidéos YouTube pour faire des vidéos YouTube, c'est pas le truc le plus intéressant. Et on a suffisamment de youtubeurs trading de merde en France pour s'arrêter là. Tu parles Enfin français. bref, revenons un petit peu plus à ce qui nous intéresse, qui est le trading, un petit peu ton début de carrière de trading. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu t'es senti genre vraiment dégoûté du trading, où tu te disais bon, je veux bien être patient, je veux bien bosser et attendre pour avoir des résultats, mais là ça commence à me casser les couilles. Est-ce que tu as déjà eu des choses comme ça, où t'as un jour où tu as pris une grosse claque ou ce genre de choses, quoi? En vrai, dégoûté du trading, je pense jamais. Je pense jamais. Je sais pas. Dégoûté de moi-même, peut-être, quand tu sais que t'as fait de la merde. Genre, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, mais moi, genre, je te prends Explique-nous, un. explique-nous, ça peut être un bon exemple. Bah, il y a pas longtemps, j'ai pris deux SL dans ma stratégie. Donc, les deux positions étaient justifiées. Sans te mentir, j'ai passé la journée à scroller. J'étais pas très bien. Genre, et t'es pas dégoûté de toi. Tant que tu restes dans ton plan, je pense que t'es pas dégoûté de toi, mais des claques. Je prends pas des grosses claques parce que tu vois, je suis pas sur de l'argent réel encore. C'est pas des claques de fou non plus. Mais c'est clair que niveau psychologie, il y a encore des biais qui sont pas carrés par rapport à ça. Là, aujourd'hui, là, je suis dans un trade qui se déroule méga bien. Je peux te dire que mon humeur, elle est au max. Est-ce que c'est positif ou négatif quand c'est dans le bon sens? Tu passes une Tu très sais que bonne journée, mais bon. c'est marrant, je me rappelle, moi j'ai une de mes anecdotes préférées en trading, c'est que une fois, je me revois en fait le faire, donc c'est pour ça que c'est marrant, c'est je pense mon deuxième payout ever. Je fais ma session du matin, je trade, je prends mon TP, donc du coup je sais que je vais payout, je sais que je vais pure trader et que je vais prendre mon payout. Et tu sais, cette sensation quand t'as ta journée et c'est tes premiers payouts, je me rappelle, je faisais la vaisselle torse nu avec de la musique et j'étais l'homme le plus heureux du monde, tu vois. Je me rappelle vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est une image qui m'a marqué. Et j'ai déjà eu des fois où je prends des stop loss et vraiment j'ai déjà tapé dans des murs, tu vois ce que je veux dire. Et ça, vraiment, honnêtement, c'est facile à dire. Enfin, c'est facile à dire et c'est plus compliqué à faire. Mais vraiment se détacher à 200% du résultat, c'est tellement game changer. Maintenant, je peux te promettre que maintenant, je prends un stop loss, c'est vraiment le dernier de mes soucis. C'est différent dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je prends un TP ou si je prends un bon trade, je vais toujours avoir cette satisfaction personnelle, mais je pense que c'est pas quelque chose de mauvais. Mais maintenant, je te promets que si je prends un stop loss, c'est vraiment le dernier de mes soucis et ma journée va pas du tout être impactée. Et vraiment sur ma qualité de vie, c'est énorme parce qu'avant, je me rappelle que des fois, je prenais des stop loss, ça plombait ma journée, ça plombait ma semaine concrètement, et donc c'était pas du tout sain sur le long terme, tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, je me suis vraiment détaché, mais après, je pense qu'en réalité, ça, c'est quelque chose où tu peux pas, ça vient pas d'un claquement de doigts, ça vient juste que maintenant, si je prends un stop loss, même si demain je crame un compte propre firme en réalité, je m'en branle, je vais en repasser un, et puis voilà, tu vois, ça veut dire c'est juste que c'est une étape différente du processus, mais vraiment tu le sentiras parce que enfin je me fais pas vraiment de soucis pour toi, je pense que tu es sur le bon chemin, et tu comprendras enfin, tu reverras cette interview-là et tu comprendras ce que je veux dire, cette sensation qui est indescriptible, que bah voilà, en réalité tu t'en fous.
tu t'en fous vraiment. Genre vraiment, et c'est honnête ce que je dis, c'est pas tu t'en fous et le mec en réalité il est en plein stress, mais vraiment tu t'en fous, c'est une sensation qui est énorme. Je pense que tu seras d'accord avec moi quand je dis que le biais psychologique, enfin s'en détacher du résultat, ça vient avec l'expérience et le long terme. Pas demain, je me réveille, je me dis, ok, je fais un travail, je jette un sort et j'ai plus de biais psychologique. Est-ce que du coup, toi, tu as 7 ans d'expérience, est-ce que tu te rappelles à peu près, c'est vers quelle période, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as commencé à vraiment Ouais. sentir un détachement? Moi, j'ai un avis un petit peu différent du tien. Parce que moi, en fait, ça n'a pas été. Encore une fois, je me base sur mon expérience pour te répondre, hein, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Donc, après, encore une fois, c'est pas une science exacte, le trading. Vous aurez peut-être des expériences différentes de vos côtés, mais moi, ça n'a pas été en termes d'expérience. C'est pas au bout de 2 ans que c'est allé, mais c'est pas au bout de 3 ans. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir du résultat. Parce que t'as beau avoir 5 ans d'expérience, si t'as pas les résultats à côté, tu seras toujours pas serein en fait, hein. Je pense que c'est. Encore une fois, moi, il y a un truc qui est important pour moi, c'est le bon sens paysan, comme on dit, c'est-à-dire regarder la réalité en face et essayer de se baser là-dessus, quoi. Parce que bon, c'est bien beau de se branler, ça c'est beaucoup un truc de youtubeur, ça c'est vraiment tu sais, se branler sur des concepts, des trucs, mais en réalité, c'est pas ça la vraie vie. Donc non, moi en vrai c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de l'oseille. Quand j'ai commencé à faire de l'oseille, avoir de l'argent de côté, à savoir que bah, même si je fais zéro ce mois-ci, bah ça ira, tu vois, j'aurai de quoi manger, j'aurai de quoi vivre, j'aurai de quoi me loger, j'aurai de quoi même partir en vacances si je veux. Donc en vrai c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment détaché. Je pense que le détachement ultime, il vient uniquement là, tu vois. Il vient uniquement à partir de là, tant que tu es dans une situation où tu es plus ou moins obligé d'avoir du résultat, plus ou moins obligé de faire un petit peu d'oseille en trading, tu n'auras jamais le détachement nécessaire, même si ça fait 45 000 ans que tu es sur les marchés, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est uniquement quand tu as du résultat, quand tu as de l'historique aussi, forcément. Tu vois, si tu as du résultat une fois et que c'est quelque chose d'exceptionnel et que tu n'as jamais eu du résultat, tu n'auras jamais ce détachement. Il faut que ce soit évidemment basé sur un processus et basé sur une expérience et basé sur voilà, quelque chose que tu as déjà fait plusieurs fois. Mais en réalité, ça vient uniquement de là. Ça vient uniquement du fait de savoir que, ah, vas-y, au pire, si je crame un compte, c'est pas grave. Soit j'en ai d'autres, soit je sais que je suis en capacité d'en repasser un relativement rapidement, soit j'ai des fonds de côté pour bah, voilà, m'assurer sur X, Y, Z, soit j'ai d'autres sources de revenus, tout simplement, qui me permettent bah, voilà, de vivre et mon trading, il met juste du beurre dans les épinards, etc. etc. Donc, c'est uniquement à partir de là où tu es vraiment, vraiment serein. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, l'expérience, ça peut jouer, et puis tu seras forcément un petit peu plus serein quand tu auras 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience en plus que maintenant, c'est sûr. Mais la vraie sérénité, celle que tu cherches, j'imagine, elle vient pas de ça, elle vient vraiment du résultat. Toi, dis-moi, ça peut être intéressant aussi de voir, même si tu es relativement tôt dans ton process, mais où tu te vois toi dans 5 ans, 10 ans. Ça peut être intéressant, toi d'ailleurs qui veux faire de ta chaîne YouTube un genre de track record de ta vie, ça peut être intéressant de te mettre des goals. On va commencer aujourd'hui, tu sais quoi, interro surprise. Tu te vois où dans 5 10 ans? Est-ce que tu penses que tu seras toujours dans le trading? Est-ce que tu auras explosé? Comment tu te vois évidemment essayons d'être réalistes, mais où tu te vois dans le monde idéal dans 5 10 ans par rapport à tout ça? Logique, toujours dans le trading, je pense. Même si j'en ferai peut-être pas toute ma vie. Dans 5 10 ans, j'y serai toujours, je pense. Euh, Après, où j'en serai, écoute, j'espère que ça sera devenu du coup profitable, que ça sera réellement mon métier, mon réel taf. On me voit, bah voilà, Théo, c'est plus un étudiant perdu par-ci par-là. Ouais, il fait ses trucs en finance sur YouTube, on sait pas trop ce qu'il fait. Il est rêveur, machin. J'ai envie d'être installé d'ici 5 ans. J'ai envie d'être installé et qu'on sache que bah voilà, son travail, il a payé. Maintenant, il vit de ça. Il vit correctement, surtout. Niveau bien, etc., dans 5 10 ans, ouais, je vais pas commencer à te parler de Rolex et tout, hein. Je te dis, genre, moi, si j'ai établi ma maison, si j'ai établi mon chez-moi, je peux voyager à travers le monde. Moi, c'est tout ce qu'il me faut en soi. Genre, je pense que je serais le mec à pas trop m'acheter de matériel pour être le plus nomade possible. Peut-être avoir un pied-à-terre quelque part. Mais Pas de Rolex ici non plus. ah ouais, bah écoute. Après, une petite montre budget 1000 euros, histoire de savoir lire l'heure sur le poignet, pourquoi pas. Mais Non, mais après, si tu kiffes les montres, fais-toi plaisir. Moi, c'est ce que je m'en branle total. Mais ouais, je comprends un petit peu, je comprends un toi, petit peu tu, l'objectif. tu te vois où dans 5 10 ans? Ça fait déjà 7 ans que t'es dans le trading, mais Je me vois où dans 5 10 ans? Je sais pas. Non, je rigole, en vrai, je sais très bien. Mais moi, dans 5 10 ans, je me vois. Après, moi, j'ai plein d'objectifs qui sont totalement différents. Moi, dans 5 10 ans, je me vois surtout. Enfin, je sais où je me vois pas dans 5 10 ans. Et je pense que je me vois pas sur YouTube dans 5 10 ans. Je me vois pas sur ce genre de choses. Mais ouais, j'ai des objectifs qui sont divers et j'ai des objectifs qui sont épars dans chacun des domaines de ma vie. Donc après, tout est planifié. Après, je préfère rester perso par rapport à ça, personnellement. Mais ouais, forcément, j'ai des objectifs, etc., etc. Un petit peu comme tout le monde. Même si moi, je suis un peu un
je suis un peu un fou par rapport à ça. Tout est timé, tout est chronométré. Donc ouais, me lance pas sur ce genre de choses. Ça va, le podcast il va durer 2 semaines. Ouais, tu sais très bien ce que tu vas faire, quoi. Il y a tout qui est. Ouais, enfin, j'essaie de planifier un maximum. En fait, moi, Toi, je me rends compte que, tu sais, j'ai tellement mis le fait d'être profitable en trading comme objectif que bah, tu réfléchis même pas. Tu sais, tant que t'as pas atteint ce palier, tu réfléchis pas spécialement à ce que tu vas faire. À part à comment tu vas déclarer ça et dans quel pays, tu réfléchis pas vraiment à ce que tu vas ouais, je construire comprends. après. Selon toi, je pense que ça pourrait être une bonne façon de conclure un petit peu tranquillement cette vidéo. Est-ce que tu penses que toi, le trading, ça t'a changé en tant qu'être humain, en tant que personne? Parce que bon, on a beaucoup parlé du trading, de l'aspect purement trading, mais on a aussi utilisé un terme qui était intéressant, c'est qu'un trader rentable, tu le deviens. Tu deviens, j'aime utiliser ce terme, c'est que tu deviens la personne qui mérite d'être rentable en trading, tu deviens la personne qui est trader. Et toi, est-ce que tu penses que le trading, depuis que tu as commencé, ça fait quand même quelques mois, quelques années, comment est-ce que tu penses que ça t'a changé en tant que personne? De quelle manière? En positif, en négatif, dans quel domaine? Bien sûr, je pense le trading, ça peut changer les gens. On entend beaucoup de positifs. Euh, pour le négatif, moi personnellement, ça m'a peut-être un peu isolé. Ça a peut-être fait que tu sais, je me suis un peu enfermé sur moi-même ou juste enfermé sur moi-même, tu sais, IRL, mais derrière les écrans, tu vois, t'as tous tes collègues dans le trading. Après, niveau négatif, je pense qu'il y a que ça parce qu'il y a tellement de positifs à côté, dans le sens où, comme tu dis, pour être méritant, faut du coup atteindre énormément de paliers. Et ces paliers, bah, tu peux pas les atteindre sans en apprendre davantage sur toi-même, sans te comprendre, sans évoluer, sans devenir réellement, ouais, comme tu dis, cette personne méritante. Pour être vraiment dans les choses réelles, bah, je pense qu'il y a la patience, évidemment. Il y a ta relation à l'argent. Aujourd'hui, enfin moi j'avais déjà montré une fois un MT4 à un pote et il me disait ouais à ta place je deviendrais complètement fou. C'était même pas de l'argent réel. Je peux comprendre qu'un mec pas dans le trading, tu vois un MT4 sur un 100K qui bouge frérot. Je pense que en fait tu sais, la relation que tu as avec l'argent c'est un truc de ouf et je pense que le trading c'est un des trucs qui modifie le plus la relation à l'argent par rapport à quelqu'un, par rapport à la façon de penser de quelqu'un. J'avais posé une question à mes parents, j'avais posé une question à ma famille. La question c'était pour combien mensuellement tu mets tous tes projets en pause, tu mets toute ta vie en pause, tu pars en Antarctique dans une base et en mode pour combien par mois tu bouges là-bas pendant un an. Et je demandais les réponses de mes parents. Mes parents ils m'ont dit à peu près 10 000 € par mois. Et je dis bien, ça veut dire tu lâches tout. Là, j'ai envie de réussir en trading, ça veut dire je dois lâcher ça. Tu lâches tes potes, tu te parles plus à personne. Tu es juste sur ta base là, tout seul. Mes parents, ils étaient à 10K. Mon petit frère, il m'a sorti 4 500. Et moi, j'aurais sorti 50K. 50K, tellement je suis attaché à mes projets, je veux créer des choses ici. Ouais, J'ai parce que lâché tu mets 50K. le coût d'opportunité dans l'équation. Ouais, c'est clair. Moi, je me mets pas de target de salaire, et je pense que c'est une idée de merde de s'en mettre, parce qu'encore une fois, c'est une mentalité de salarié. Et en tant que trader, on n'est pas des salariés. C'est le marché, il va pas t'envoyer ton chèque pardon, de 50K tous les mois, malheureusement. Et tu peux très bien faire des mois à 50K, tu peux même faire des mois à 150K et le mois suivant faire zéro, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, faut parler en termes d'années, je pense que c'est déjà beaucoup plus cohérent. Mais ouais, je comprends où tu veux en venir. C'est-à-dire que toi, tu mettais le coût d'opportunité dans l'équation et tu te dis que un an où tu ne peux pas bosser, où tu peux rien faire par rapport à ton training, ça va te coûter beaucoup plus que 10K par mois. Ça va te coûter beaucoup plus que 20K par mois. Et toi, tu estimais le montant du coût d'opportunité à 50K par mois. Donc ouais, je comprends un petit peu la pensée. Je suis plus ou moins d'accord avec toi par rapport à ça. Mais après, il faut aussi mettre en perspective le fait que Internet a bousillé le cerveau à beaucoup de gens. Et les gens pensent que faire 10K par mois, c'est facile. La réalité, c'est que faire 10K par mois en trading. Enfin, en fait, les gens ils pensent que Internet, c'est une révolution et tu vas cliquer sur deux trois boutons et tu vas faire 10K par mois facilement et de manière pérenne. Il n'y a rien de plus faux. Si tu veux faire 10K par mois, faut te la donner. C'est l'argenté. Il y a des gens, ils rentrent cagoulés dans des banques, ils braquent des banques pour 20 000 €. Et il y a des gens, ils pensent qu'en cliquant sur deux trois boutons sur Internet, tu vas faire 10K par mois. La vie, c'est pas un film, la vie, c'est pas comme ça. Si tu veux faire tes 10K par mois, faut te la donner, faut bosser comme un fou, faut bosser 10 fois plus que tout le monde, et c'est comme ça, tu vois. Sinon, tout le monde le ferait, t'es pas spécial, t'es pas forcément plus intelligent qu'un autre. Si tu veux faire 10K par mois, faut que t'en fasses 10 fois plus qu'un autre. Il y a des mecs qui sont plus intelligents que toi, qui ont plus de compétences que toi, qui font pas 10K par mois, donc pourquoi tu les mériterais, toi?
Et les gens regardent des vidéos YouTube à la con sur internet et pensent que bah, voilà, tu vas faire 10K par mois parce qu'il y a un mec en slip dans sa chambre qui t'a dit qu'il faisait 10K par mois alors que c'est totalement faux. Ou alors, d'ailleurs, c'est une mentalité de. Moi, c'est pour ça que je parle jamais en termes de mensuel parce que c'est une mentalité de salarié. Et sur YouTube, tout le monde a une mentalité de salarié. Tout le monde dit comment faire 10K par mois en trading, etc. etc. Comment faire 10K par mois en business en ligne, en e-commerce, en ci, en là. Mais la réalité, c'est que quand tu es entrepreneur, parler en mensuel, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a totalement aucun sens, et encore plus en trading. Donc, bref, Ouais, c'est clair. je Mais pense qu'il toi, faut changer de mindset. pour combien par mois tu pars en Antarctique, là, sachant que tu es un trader en place depuis 7 ans quand même? T'as tout. Tu es en train de grind dans tes projets et tout. Mhm. Pour combien tu te cut un an de ta vie? Sachant que ça se trouve, tu reviens, t'as plus les mêmes résultats en trading, ça se trouve, le marché, tu le connais plus. Ouais, je comprends. En réalité, je sais pas. Je sais pas pour combien je m'enferme pendant un an et je branle rien. En fait, le truc, c'est que, est-ce que c'est comme si t'es en prison, quoi? T'es en prison, genre, je perds un an de vie, je perds un an de vie, c'est énorme. En fait, moi, c'est pas forcément en termes d'argent qui me ferait chier, c'est de perdre un an de vie, en réalité. Un an de vie, c'est. Un an de vie dans la vingtaine, ça vaut beaucoup d'argent, frérot. Ça vaut Bah, beaucoup d'argent. c'est clair, mais t'as pas internet. Ça se trouve, tu reviens, t'as plus tes facultés en trading, un truc a Non, changé dans ton je mental. pense que j'ai pas de prix pour ça. Je pense que j'ai pas de prix pour ça et je C'est pense que même. illimité, ouais. Ouais. C'est illimité, ouais. Enfin, j'abuse évidemment, sinon tu me mets la malle devant les yeux, peut-être que j'aurai un avis différent, tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'en fait, le truc, c'est que avant d'être un trader, avant d'être un mec qui fait des vidéos, avant d'être un entrepreneur, je suis un mec, je suis un humain, tu vois. Je suis un humain et je pense que. Enfin, bref, un an de vie, ça vaut beaucoup plus qu'une somme d'argent, tu vois ce que je veux dire, surtout quand t'es en santé, quand t'es dans la vingtaine, etc. Tu sais, c'est le genre de truc, quand t'es malade plus tard, tu le regrettes toute ta vie, donc bref, je pense que j'ai pas de prix par rapport à ça. Enfin bref, instant philo terminé. Dis-moi Vraiment. si tu aurais peut-être un mot de la fin, un truc sur lequel tu voulais conclure. Si tu veux faire une pub, fais-nous ta pub si tu veux même. Il n'y a pas de souci, je te Ouais, laisse toute la plateforme. je m'envoie une petite Ouais, pub y a là, pas de souci. tranquillement. Non, bah écoute, ouais, si tu veux conclure, c'était un mantra, une citation, j'en sais rien. Si tu veux dire ce que tu veux par rapport à ça, je te laisse carte blanche pour la fin. Les gars, n'hésitez pas à venir me suivre sur YouTube. Si jamais vous voulez suivre un petit peu le parcours, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi, ça m'a fait déjà vraiment plaisir d'être invité sur ce podcast. Du coup, c'est mon premier, pas le dernier, j'espère. C'était très chouette d'avoir un échange comme ça avec un autre trader. En soi, j'attendais ça depuis longtemps, de connecter, poser des questions et tout. Je kiffe le projet. Écoutez, moi, un truc qui a tout changé pour moi ces derniers mois, et je pense que je peux conclure sur ça, c'est très radical. C'est peut-être dangereux aussi. C'est peut-être ce qui va créer votre avenir, vous lancer dans votre carrière. Mais moi, il y a un trader qui m'a dit il y a quelques semaines, arrête d'écouter les conseils des gens qui n'aspirent pas à ce que tu vas avoir ou qui n'ont pas ce que tu veux. Et là, tu feras les bons choix. Voilà, c'est mon conseil. Je sais pas ce que t'en penses, ça se trouve, je suis radical de fou. Mais pourquoi t'écouterais tes parents qui sont salariés pour 2K par mois, alors que toi, tu t'écouterais pas les conseils d'un trader qui a exactement ce que tu veux? Il faut toujours écouter ses parents. J'ai commencé à écouter les traders qui ont exactement ce que je veux et j'ai fait des choix radicaux dans ma vie. Non, non, forcément. Forcément, je suis d'accord sur le fond, il n'y a pas de. Après, encore une fois, chaque fois qu'il y a des phrases un petit peu de. Tu sais, toutes les phrases que tu peux mettre avec une citation de motivation et une musique inspirante, faut s'en méfier. Faut Sûr, s'en bah, méfier tout est toujours. à prendre avec Mais des non, mais pincettes, hein. sur le fond, je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est-à-dire que bah, voilà, si tu veux avoir une vie qui est. Si tu veux avoir la vie des 1%, faut entre guillemets vivre comme les 1%, même si encore une fois, faut nuancer. Et faut toujours se rappeler que la vie, c'est pas un film. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, y a pas de. Dis-toi que dans ta vie, tout ce que tu veux, tu dois être méritant pour l'avoir, tu vois. Donc même dans les petites choses du quotidien, fais l'effort de devenir méritant. Et c'est vraiment la stratégie d'attraction. Je sais pas si je le dis correctement, mais la stratégie d'attraction, tu vois, vraiment attirer le La positif loi. à toi. Ah ouais, voilà, la loi de l'attraction. Genre vraiment, la loi d'attraction t'attire le positif à toi. Et au final, il viendra toujours Nickel, pour le mot de la nickel, fin. nickel. Bah écoute Théo, c'était un plaisir de t'avoir et on Plaisir se retrouve très partagé. vite mon gars. Allez, à bientôt, ciao. Ça roule. Salut les gars, ciao.